Salut et bienvenue dans le chapitre des algorithmes. Dans cette vidéo, je vais reprendre tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent dans la programmation d'un petit jeu. Allez, on est parti. Voici le petit jeu qu'on va mettre ensemble en place. On veut déduire l'âge d'un certain individu, donc dans ce cas-là, l'ordinateur, disons, par déduction. C'est-à-dire qu'on va tout d'abord, en cachette, rentrer l'âge de l'ordinateur. Ça, c'est ce que nous, on fait. Et ensuite, on va appeler un pote et il va jouer. Alors, quand il joue, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sait pas l'âge. Donc, nous, maintenant, si on rentre 62, lui, il n'a aucune idée de l'âge de l'ordinateur. Alors, il va devoir essayer. Il faut qu'il l'essaye et il va essayer de le déduire. Et nous, on va le guider. Alors, il n'est pas super ce jeu, donc on est parti pour le programmer. Tout d'abord, la phase initiale, il y aura marqué « j'ai quel âge ». Alors, nous, on aura entré une valeur derrière, ça, il ne le sait pas, c'est quelque part caché. Et après, l'ordinateur demande « j'ai quel âge ». À ce stade-là, qu'est-ce qu'on attend, nous? On attend qu'il rentre une valeur. Il va taper là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va rentrer une valeur. Donc là, dans cet exemple, on a dit quoi? 62. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Deux cas. Si il a en dessous, donc s'il dit 40 par exemple, il dit non, je suis plus vieux. Et l'autre cas, s'il dit au-dessus, il va dire quoi? Non, je suis plus jeune. Si le gars, tôt ou tard, il rentre exactement la bonne valeur, le jeu, tout simplement, s'arrête. Avant de commencer, alors l'objectif, c'est justement de mettre ça en situation. Donc, il faut déjà se demander quelle est notre situation initiale. Qu'est-ce qu'on a comme variable? On a le vrai âge de l'ordinateur. Donc, celui-là, nous, on le rentre. Là, dans notre exemple, c'est, par exemple, 62. Et la deuxième variable, c'est l'âge que le joueur va entrer. Oui, on peut appeler ça, par exemple, A. Au niveau des interactions, quelles sont les étapes? Quelles sont les démarches? C'est ça ce qu'il faut mettre en place. Et quand je dis bien démarche, il faut que tu gardes une chose en tête. Et ça, c'est très important. C'est que quand tu vois ça, il faut s'imaginer qu'il y a l'affichage, il y a le clavier et quelque part, on a aussi l'unité centrale qui détient toute l'information. C'est lui qui sait que là-dedans, il y a 62. Ça, c'est le cerveau de l'ordinateur. Et tout ça, c'est connecté. On a différentes choses qui se passent. On a le clavier qui va envoyer une information. Parce que nous, on attend une certaine information. Tout d'abord, il y a ça. J'ai quel âge? Donc là, j'envoie une information qui dit « écris-moi ça, pose-moi cette question ». Donc nous, là, on est ici, le cœur, il est là. Il envoie une information. J'ai quel âge? Ensuite, il attend de recevoir une réponse. Donc là, il y a une information qui vient du clavier. Une fois qu'il reçoit cette information du clavier, il va l'analyser, donc voir les deux cas, et renvoyer une information en disant « non, je suis trop vieux » ou « non, je suis plus jeune ». Alors, c'est exactement ce raisonnement que tu dois détailler dans les interactions. On se demande « quel âge j'ai ?» C'est ce que je vois. Ensuite, on attend une valeur. Donc là, dans cette demande, il y a on affiche, on veut que l'ordi affiche. Donc, il y a affiché cette phrase. On affiche ça. On attend une valeur. Quand on attend, on va lire une certaine valeur. Cette valeur, c'est justement l'âge, tiens, c'est notre variable, que le joueur va rentrer. Donc, c'est A. C'est ce qu'on va lire. On va ensuite comparer cette valeur. Donc, ce A, il va comparer. Donc, on va faire quoi? Si, exactement. Donc, il y a une condition. Si A est inférieur à 62, quelque chose se passe. Sinon, autre chose se passe. Donc là, j'écris juste dans les grandes lignes. Et finalement, on va lui donner un résultat. C'est-à-dire, on lui dit, je suis plus vieux, je suis plus jeune, ou le programme s'arrête. Donc ça, c'est le résultat. C'est encore une fois sous forme sur l'écran. Donc, on va afficher quelque chose. On passe à la rédaction par algorithme. Qu'est-ce que je peux tout d'abord déclarer? Je peux déclarer mes variables, si tu veux. Alors là, je déclare une variable V.
Donc on va dire le vrai âge, c'est un entier, et U, l'âge rentré par l'utilisateur. Ce que je vais faire, tout d'abord, donc ça c'est nous qui le faisons, c'est même pas nécessaire, mais je décide de le faire comme ça, je dis le vrai âge c'est 62. Comme ça on va comparer par rapport à V et pas 62. Ça c'est une manière de faire, sinon tu peux juste garder 62, ça va très bien aussi. Première étape, demander l'âge. Donc on affiche. J'ai quel âge? Deuxième étape, on attend la valeur. Cette valeur, c'est l'utilisateur qui la rentre. Donc on va lire l'utilisateur. Une fois qu'on a cette valeur, on a bien, c'est là qu'on va comparer. Donc c'est le si. Alors maintenant, il y a si, la condition alors. Je vais écrire plein de trucs, mais moi, le réflexe, quand il y a un si, il y a un début et il y a une fin. Ça, c'est déjà très important. Parce que souvent, on oublie cette fin. Donc si, première condition, l'âge de l'utilisateur est plus petit que le vrai âge. Donc s'il est plus petit, il faut dire, tu vois, on affiche encore une fois, non, je suis plus vieux. Sinon, on n'écrit pas la condition là, c'est sous-entendu, dans le cas inverse, non, je suis plus jeune. Aussi, on affiche. Si c'est fini, donc ça veut dire que si U est égal à V, donc c'est pas traité là-dedans, le jeu s'arrête. Donc voici déjà le code de la version la plus basique. Mais je trouve ce jeu quand même très très mal poli, parce que quand une personne gagne, il faut tout simplement la féliciter. Donc dans notre cas de figure, comment on s'y prend pour féliciter le joueur? Alors il y a plusieurs manières de faire. En tout cas, tu es d'accord avec moi que le joueur, il joue jusqu'à ce qu'il trouve l'âge. Et si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je t'ai dit? Ce mot-là, jusqu'à, ça doit faire tilt, tant que. Donc, tant que l'âge de l'utilisateur est différent de l'âge, donc le vrai âge, qu'est-ce qui se passe? On va faire le programme qu'on vient de voir ensemble. Là, donc, si c'est plus petit, je suis plus vieux. Si c'est plus grand, je suis plus jeune. Et on répète. Par contre, du moment que U est égal à V, on sort de cette boucle tant que, donc c'est la fin, jamais oublier, début, fin. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher félicitations. Ok? Donc ça, c'est vraiment comment faire ce programme. Et on peut aller encore plus loin. Donc là, c'est vraiment selon ton niveau. Comment on s'y prendrait en plus pour dire le nombre de tentatives totales qu'il aura fallu. Ouais? Comment on ferait pour faire ça? Donc là, on a quoi pour le moment? Tu comprends? Donc je veux le féliciter à la fin et lui dire, très bien, tu as réussi avec, on va dire, au bout de 10 essais. Là, il y a quoi en plus? Il y a le nombre de tentatives. Donc là, on voit bien qu'il y a une nouvelle variable. Donc tout de suite, tu dois te dire, nouvelle variable. Et c'est une variable quoi? C'est un nombre. Donc c'est variable total, donc je vais appeler ça T. C'est un entier. Tu l'initialises tout en haut, c'est vrai. Comment on va ramener ça dans notre code? Comment on va entrer ça dans notre code? Voici le code pour le moment. Donc tant que U est différent de V, on fait le programme, plus grand, plus petit, plus vieux, plus jeune, et dès que c'est égal, on affiche félicitations. Alors, ça peut peut-être paraître compliqué, mais au final, cette variable, alors je vais commencer ici par lui dire, ok, au début, je suis égal à 0. Dès que je fais la première fois, je vais le faire une fois, ce programme, et en fait, ce qui est important, c'est qu'à la fin du programme, T soit égal à 1. Ouais, c'est ça, en fait, le truc. Donc là, pour que, quand je recommence, T, il va être égal à quoi? Il va être égal à 2. En fait, à chaque boucle, il faut lui ajouter 1. Comment on fait pour ajouter 1? C'est cette notion de compteur. Alors, un compteur, c'est T, c'est la valeur d'avant, t'es d'accord? Parce qu'un compteur, c'est toujours j'ajoute 1, j'ajoute 1, j'ajoute 1. Donc, le nouveau T va être égal au T d'avant, oui? Et qu'est-ce qu'on a dit? Il faut ajouter 1. Donc, plus 1. C'est juste ça. Est-ce que c'est bien clair? Dis-toi que là, il y a une boucle qui va commencer. Ouais. Là, il y a une boucle qui commence. Donc, je suis à 0. Il fait le programme à... Donc, dès qu'il fait le programme, en fait, ça veut dire qu'il y a une tentative qui vient de se passer.
Donc, tu vois, à la fin du programme, boum, t, il est augmenté de 1. Tu vois, là, du coup, le t, le premier t, on va dire, il va être égal à 1. Je reprends. Est-ce que u est différent de v? Oui. Donc, il va falloir faire le programme. Je fais le programme, donc je fais un nouveau t. Donc, t, cette fois-ci, c'est le t d'avant. Hein, c'est le t d'avant qui est égal à 1. Plus 1. Donc, t va être égal à 2. Et je reprends. Est-ce que u est différent de v? Oui. Donc, je refais le programme. Donc, t va être égal au t d'avant, 2 plus 1, ça va faire 3, etc., etc. Et au bout d'un moment, est-ce que u est différent de v? Non. Donc là, je sors. Ça veut dire que mon t, il est à 3. Et il suffit de dire quoi? Il suffit d'afficher « Félicitations, tu as gagné au bout de un petit espace. » Et là, je vais mettre t. Et je reprends un espace aussi, parce que sinon on va coller tout ça. Donc l'espace, c'est juste pour dire que là, il y a un texte. Je mets un espace, sinon tu vas avoir 2 et le 3 directement collé. Donc, mets un petit espace au bout de T, tentative. Allez, on va mettre un S. Voilà. Donc là, le joueur, s'il rentre exactement 62, il va avoir un mot de félicitations, ce qui est magnifique. Voilà, alors j'espère que c'est bien compris. Donc, il y a différents degrés de difficulté, hein. On pourrait continuer à accentuer sur la difficulté pour rendre ce jeu un peu plus complet. Mais voilà, je pensais que c'était déjà pas trop mal pour un premier mini-jeu. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.